Salut les petits loups. Alors aujourd'hui nous sommes au musée de l'illusion. On va voir comment on va être trompé juste avec le regard. Regard troublant activé. Et en fait, vous mettez là. Et en y mettant un peu plus bas, tout d'un coup, tout devient petit ou grand. À vous de choisir en fait. Là tu prends ta petite photo et tu as vraiment l'impression d'être tout liquide. C'est sympa. Tenez. Et là, le maître des chiffres. Sympa cette petite attraction. Et à côté, nous avons Astuce. La chaise au bûcher. Ah, regardez. Quand vous filmez, c'est censé vous donner ceci en fait. Une très très belle illusion. Et là-dedans, c'est un espèce de miroir. Vous voyez ce qu'on y voit un petit peu? C'est vachement balèze. Hein. Juste avec 3 miroirs en forme de triangle. Et on voit très très très... Donc regardez, je mets mon petit doigt, ça fait rien. Mais si je mets en face, c'est vraiment un joli musée. Belle expérience. On vous verra pas, mais c'est cool. Et là, comme vous pouvez le voir, une personne et plein de reflets. C'est ce qu'on appelle l'astuce kaléidoscope. C'est bien. Le principe, c'est de se mettre des deux côtés. Et comme vous avez vu jusqu'avant, on voit votre tête en plusieurs. C'est sympa ça. Et là, ce truc, il est vraiment sympa. Tu tournes ta petite roue, regarde. En fait, l'histoire, c'est que c'est toujours le même mouvement, mais quand tu tournes, tu as vraiment l'impression que... Ah, c'est une belle illusion. Et là, c'est pour tous les scratchers. Regardez bien. Il suffit juste de bien tourner cette petite roue. Et ça te fait un peu trop mal à la tête. Et franchement, c'est bien foutu quand même. T'en as une, et juste à côté, t'en as une deuxième. Vas-y. Tu fais tourner la roue. Et t'as vraiment l'impression d'avoir un petit tourbillon. Et pourtant, regarde, regardez les petits loups. C'est juste un petit disque, une petite photo. Posée sur le mur, c'est tout. Regardez bien. Mais bon, faut pas trop regarder, autrement, c'est vrai que quand même, ça fait mal aux yeux. Mais franchement, c'est bien foutu. Alors, celle-là, elle est magnifique. Là, c'est un triangle. Vous voyez bien que c'est un triangle tout jaune. Et quand on se met deux profils, enfin, quand on regarde un autre angle, c'est un carré. Tout lui. Ah, il est bien fait, regardez là, carré. Et juste à côté, triangle. Et pourtant, c'est le même... C'est le même... C'est le même quoi, tout simplement. Côté triangle, on se met là. Et là, ça devient carré. Et regardez bien. Carré ou cube. Là, on a un cube. Un cube. Et quand vous le mettez juste là, triangle ou pyramide comme vous voulez. Ah, c'est bien foutu. Hein. Et voilà. C'est ce qui s'appelle la boîte magique. Regardez les deux côtés de la boîte. Le miroir à l'intérieur de la boîte. Et... Ah, c'est bien fait. Et quand tout d'un coup tu rentres dedans, tu as le musée de l'illusion. Franchement, c'est magnifique. Tu as le décor penché. Et tu as l'impression d'être droit. Et pourtant, ah non, t'es bien branché. C'est sympa. Ah oui, et ça, c'est l'illusion du mur du café. Et juste avec ça, ça te perturbe. Et franchement, c'est bien foutu. Alors, pour la prochaine illusion,
faut reculer un tout petit peu. En vidéo, ça ressort mieux. T'as vraiment l'impression de profondeur et en fait. Ah ouais, t'as une belle vision de profondeur à 3D et quand tu te rapproches, de profil, ça t'habille moins les yeux. Et quand t'es de face, c'est un joli 3D hein, quand même. Hein. Et là, il y a quelque chose qui vous dit de vous accroupir. Accroupissons-nous. Et rentrons au petit truc. Il doit y avoir quelque chose qui fait quoi. Si vous voyez, dites-le. Si vous ne voyez pas, logiquement, tu mets ta tête ici, tu as un de tes gars qui va juste en face et tu es censé te voir. Et en fait, voilà ce que c'est censé. Ce que tu es censé voir. Un petit retour de magie. Bon appétit, regardez. En fait, il se sert de miroir pour réfléchir. Parce que, regardez, quand on voit juste en bas, une fois que tu as mis ta tête là, là tu as le miroir, et au-dessus tu mets ta petite tête, et comme dans la photo, tu peux boire et manger ce que tu veux. C'est sympa. Et là il y a cette espèce de petit... Attendez ça. C'est ce qu'on appelle une vibration hypnotique. Percevez la partie rougeâtre de ce motif qui semble pulser. C'est un soleil vivant qui utilise une énergie positive. Quand on se met en face. Ah oui. C'est sympa. Ah bon? Ça fait quoi? Et là, t'as un zéotrope. Cette illusion d'optique, illusion du mouvement est créée par le mouvement rapide d'une sculpture de caractéristiques géométriques. Voici deux choses que vous pouvez essayer. 1. Agissez très rapidement l'un de vos doigts. Agitez. Supposons, j'agite un de mes doigts. Ah ouais, c'est bien foutu. Ça, c'est de face. C'est sympa. Regardez. Allez, on va aller là où ça crie. Il y a du monde, c'est sympa. Et là, le principe, tu rentres et tu as vraiment l'impression que le truc qui bouge. Oui, mais c'est qui bouge. Ah. C'est vraiment tendu ça. Ah. En fait, non, ça tourne pas. C'est juste que c'est vachement droit. Mais vu que ça tourne avec ça, t'as l'impression que c'est tordu. Ça bouge aussi un petit peu. Bon, après cette petite illusion d'optique, regardez. Bon, il y a écrit bien sûr. Merci de ne pas toucher. Juste visualiser. En fait, t'as l'impression que t'as vraiment un microscope en forme de 3D. Ah, c'est pas bien là, je suis brassé. Ça me l'a fait, mais tout à l'heure ça m'a rien fait. Bon, après l'attraction, comme vous venez de l'entendre, moi aussi je suis bien brassé. T'as l'impression que ça tourne et en fait non. Si ça tourne, mais Ça rappelle des mauvais souvenirs. c'est balèze. Et ça, c'est ce qu'ils appellent un kinégramme. Regardez. C'est censé vous faire bouger. C'est balèze. Tu peux même voir. T'as l'impression que c'est un ventilo. C'est bien. Et ça, c'est une espèce de petit miroir qui est réfléchi en plusieurs fois. C'est sympa. Et juste à côté, vous avez le même. Et c'est ce qui s'appelle Attends, chacun notre tour. le tunnel infini. Sympa. Et là, on va se multiplier les petits. Juste là. C'est sympa.
C'est ce qu'ils appellent le prisme magique. Tu vas rentrer ta petite tête et comme l'espèce de tunnel. Tu te vois plusieurs fois. Tu mets ta petite mine et... Ah, ça perturbe jusqu'à la caméra, c'est sympa. Et là, vous avez la salle des couleurs. C'est ça, tu rentres dedans. Et le principe, c'est que tu es censé, regardez, en couleur un peu de partout, c'est sympa. Tu as les lumières derrière toi et tu te fais plein de petites couleurs. Rose, orange, violet, vert. Et dans tous les cas, je crois que c'est ce type de couleur qu'on est capable de capter avec nos propres yeux. C'est ce que nous avons. On n'en voit que 3. Regardez avec ces 3 couleurs tout ce qu'on fait. Et là, l'illusion, elle est parfaite. Parce qu'en fait, si vous préférez, ce trait-là et ce trait-là, c'est censé être à peu près de la même distance. Mais là, vu que c'est fermé, tu as l'impression qu'il est petit, alors que celui-là est ouvert. Celui-ci est ouvert. Mettons ce petit bout, regardez. Tu prends cette espèce de tige. Bien sûr, il ne faut pas écrire ici, c'est pas fait pour. Voilà. Là, elle est grande. Et là, elle est petite. L'illusion d'optique est parfaite. Franchement, c'est bien foutu. Quoi, hein. Au final, c'est exactement la même taille. Petite, c'est censé être grand. Et au final, c'est la même taille. Ah, c'est bien fait. Et c'est ce qui s'appelle l'illusion Müller-Lyer. Et là, il y a ce truc. Tu as l'impression d'avoir de la profondeur, mais en fait, non. Hein. C'est juste un tableau. Et honnêtement, si tu mets ça dans ta baraque pour te protéger des voleurs, en même temps, tu ne te protégerais pas de toi-même. Parce que franchement, ça. Après, il ne faut pas rester énormément, parce qu'honnêtement, ça travaille au niveau des yeux. Et là, ce petit vase, si vous préférez, je suis plus ou moins à bonne distance, il faut voir ce qu'on y voit. Un vase ou un visage. Et quand c'est éteint, tu vois que le vase, parce que ouais, blanc sur noir, le noir qui est juste derrière. Et là, tu as le blanc, franchement, c'est bien foutu. Allez. Ah, c'est bien fait. Et là, c'est ce que ça s'appelle le vase de Rubin. Vous pouvez le voir soit comme un vase, soit comme deux visages, tournés l'un vers l'autre. L'image est ambiguë et montre une capacité à changer l'interprétation de ce que l'on voit. Interprétation en psychologie. Cela s'appelle la perception figure-fond. Et il semble que le cerveau... Eh ouais, vous donnez des informations bizarres à votre cerveau et qui essaie de comprendre comment ça marche. En fait. Là, c'est quand tu te mets un peu de profil pour celui-là. Tu as vraiment l'impression que ça bouge. Et pourtant, non, en fait. C'est en fonction de la façon dont tu le vois, en fait. Oh, franchement, c'est bien fait. Ah, c'est bien foutu. Et là, c'est ce qui s'appelle illusion de visage clos. Fixer l'illusion pendant plusieurs secondes, les visages clos deviennent subitement convexes. Tout en regardant les visages, déplacez de droite à gauche. Vous devriez vous sentir observé. Au final, si tu... Ah ouais. Gauche. Droite. Oh, en bas. Et celui-ci. Ah, ça ressemble bien quand même. Et pourtant, quand vous le voyez en vrai, le visage, enfin, les yeux sont pas faits pour vous fixer en fait. Et je
juste au-dessus, c'est la même chose. Et t'as l'impression que t'es fixé. Gauche, à droite, droite, à gauche. Bon, celui-là, c'est exactement la même chose. Et pourtant, tous ces villages sont faits pour que vous puissiez bouger de gauche à droite et avoir vraiment l'illusion d'optique que vous êtes bien, qui vous regarde. Oh, c'est bon foutu. Et regarde celui-là, s'il n'est pas beau. Les lignes sont faites. L'illusion d'Ernsten, les côtés d'un carré placé à l'extérieur de ce... Attends, excuse-moi. Oh, même la caméra elle est perturbée. Voilà. Le côté d'un carré à l'intérieur, c'est censé te perturber. En fait, c'est une illusion. Et c'est vrai que... c'est sympa, hein. Et là, c'est ce qu'on appelle une illusion d'onde. En fait, c'est de la même taille. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure avec le petit crayon jaune là. Mais en fait, c'est quasiment pareil. Là, c'est pareil. Tu as le point central. Et en fait, attendez, si on arrive à récupérer celui-là. L'illusion de l'héroïne. Et juste en dessous. Ton cerveau voit le truc, mais ça te fait bien bouger. À l'écran, ça doit être sympa à voir ça. Et là, c'est ce qu'on appelle ça l'infini. Nous avons tout imaginé un royaume dans lequel, blablabla. En fait, c'est une petite salle, tu mets 2-3 miroirs et tu as l'impression que c'est une grande pièce. Et en fait, quand ton appart il est petit, tu mets 2-3 miroirs et tu as l'impression qu'il est immense. En fait, si c'est 15 mètres carrés, ça reste toujours 15 mètres carrés. Mais avec l'illusion d'optique, tu as l'impression d'avoir plus grand. T'accèdes, tu as vraiment l'impression que c'est énorme. Regardez les petits néons en haut. Et c'est vraiment de l'infini de chez de l'infini. Je suis reproduit à je sais pas combien de fois à l'infini en fait. Mais c'est un petit peu comme dans les mangas. Quand Naruto il se multiplie, ou Son Goku, ça donne exactement la même chose. Et c'est vrai, quand on y prête bien attention, c'est énorme. T'as une sacrée impression de profondeur. Bon là tu mets la main, ouais, mais quand tu te mets au centre, franchement c'est bien foutu. Hein. Je suis où? Suis-je ici? Suis-je au centre? Suis-je là? Ou suis-je celui qui me tourne le dos? Ah, c'est bien fait quand même. Et le plus chiant dans tout ça, c'est de trouver la sortie. Allez, sortie est trouvée. Et là, c'est l'illusion de Jastron. À votre avis, laquelle des deux formes est la plus grande? Ou égale? Vous prenez ce petit truc, vous le mettez là, et au final, ça vous donne exactement, excusez-moi, je laisse la même taille. Là, elle est en haut, hein, c'est ça. Logiquement, tu la baisses, elle est censée être plus petite. Vous avez peur. Eh ben non. Elle est poudre, regarde comme je fais. En haut, en bas. C'est la même taille. Et pourtant, la pièce, elle n'a pas changé. C'est la même découpe pour les deux. Et pourtant, T'as tellement l'impression que c'est vraiment un rectangle, c'est un carré. et pourtant, c'est la même chose. La perspective, Et là, c'est cool. Regardez le miroir, il y a une personne qui se met face à vous et vous la voyez différemment. Et honnêtement, c'est bien foutu. Juste avec regardez,
troquez votre nez. Le principe, c'est que vous mettez une autre personne, troquez votre nez, une autre personne sur un chaque. Et... En fait, vous êtes là et la personne est juste en face de vous. Donc là, c'est censé. Là, vous voyez les yeux d'une autre personne. Vous voyez pas vous, mais vous avez le regard de la personne d'en face sur vous. Ah, c'est bien foutu. Là, regardez bien. Cylindre ambigu. Faites pivoter l'objet et vous allez voir que... Pourtant, c'est le même cylindre. Hein. Bon, on ne peut pas toucher, heureusement. Mais le principe, là, c'est un carré. Et là, ça vous donne en cercle. Cubique. Alors, il faut que tu descendes. Cylindrique. En fait, il faut que tu complètes l'univers. Là, vous bougez. Moi, il faut que tu appuies. Et ouais, en fonction d'où est placé le miroir, vous voyez pas... Là, vous voyez Ça te prend, un cercle. Non, mais là, j'ai vu, mais. Espèce de petit losange, plus ou moins déformé. Et tout d'un coup, Là, c'est bon. là, vous avez un carré. Et arrivé au bout, Là, c'est bon. Bah ouais. Pour moi, elle va changer. c'est cylindrique. Au départ, cubique. Et au bout, cylindrique. Ah, c'est bien fait. Hein. Ah oui, regardez. Et ça, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu ici. Regardez, mais à votre avis, comment l'illusion d'optique est bien faite. Là, il l'appelle illusion des boîtes de je sais pas. Comparer les deux boîtes avec elles, c'est plus facile de passer. Non, non. Mais c'est la perspective qu'on voit. Ah mais là c'est la photo des Alors, faut le mettre juste en haut. bébé Là, je le mets sur le carton la 10 monte. et c'est pareil. Non, je vois ses lunettes. Sur le carton, Bébé décale-toi un petit peu vers Yona. de face, La 10 de l'autre côté. plus ou moins. Ah, hop. Là, regardez. C'est exactement le même. Et en plus, rien n'a changé. Ah, ça perturbe jusqu'à la visée de l'objectif de mon appareil photo. Du portable plutôt. Et là, le principe, c'est que vous mettez une personne ici et tu as l'impression qu'elle est censée voler en fait. Attendez, on va faire l'expert. Si je le mets là, celui-là, et que je me mette juste à côté, on va voir ce que c'est. En tout cas, moi j'ai bien apprécié. J'ai pas eu le temps de le voir. Mais j'espère que vous avez eu le temps de le voir vous. Là c'est un petit peu plus haut. Attention. Non, là où il y a les pieds, c'est censé être. Vous êtes un peu plus haut. Là vous êtes un peu plus bas. Là vous le voyez bien. Et si vous venez, n'hésitez pas à faire cette illusion, franchement elle est magnifique. Et là on va enfin trouver l'astuce de Spider-Man. Regardez bien. Hein. Là, t'as l'impression de faire des pompes sur l'espèce de... Bon, il y a pas mal de briques à la nature.
Là, si vous préférez le galet en bas, mais t'as l'impression qu'il est au mur. Voilà comment ils ont fait dans Spider-Man. Vous voyez un petit peu. Et pourtant, il est purement et simplement léger. Et rapporté au miroir, t'as vraiment l'impression qu'il vole, qu'il marche sur le mur. En fait, non. Ah, les trucages sont bien faits, hein. Alors, je sais que dans Spider-Man de Tom Holland, ils ont inversé le... Ils ont juste tourné la caméra. Et là, avec le miroir, il suffit que le mec qui soit en bas. Et là, regardez, t'as l'impression que tu vas tomber. Vous voyez un petit peu comme c'est foutu? Ah, c'est bien fait, juste avec un miroir. Bien incliné, et regardez, la tête en bas. Alors qu'en fait, le gars est tout simplement allongé. Ah, c'est bien fait. Et là, vous avez la table des clowns. C'est pas histoire d'être narcissique ou autre, mais vous vous mettez là et en photo, de très très loin, vous voyez à l'infini. Ça, c'est sympa. Et en fait, l'illusion se passe sur 2 étages. Là, j'étais au 2e, et là, on va descendre au rez-de-chaussée. Mais juste en montant, là où quand même c'est franchement bien poussé, rien que le mur, t'as l'impression qu'il bouge. C'est sympa. Allez, on va voir ce qu'il y a en bas. Ah, regardez. Vous venez de là, bouge dans le champ. La perception est tout autre. Ah, c'est sympa l'image 3D. Là, c'est un espèce de loup. C'est toujours un loup. Et t'as vraiment l'impression que tu l'as sorti ou tu l'as juste devant toi. Ah, franchement, c'est bien fait. Bon, comme il y a écrit ne pas toucher. Ah, t'as vraiment l'impression qu'il est juste là. Coucou, petit loup. Elle est bien faite cette illusion. Et on va essayer de caresser le perroquet. Bonjour perroquet. Comment ça roule? Tu vas bien? On ne croque pas le doigt. Hein. À côté du perroquet du loup et du petit, nous avons... Oh, regardez. Faisons un petit check. Ah, faut pas toucher. Ah, c'est bien fait. Hein. C'est qu'une image et pourtant tu as l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Et regardez. C'est pas plus épais que ça. Et pourtant, voilà l'impression que ça donne. Tenez, on va caresser des tigres, un petit tigron. Et regardez. Ah, bien. En fonction de la position de vue, ça trouble en fond là où tu te positionnes, là où tu positionnes ton regard. Ah, c'est sympa, hein. C'est marrant, enfin, honnêtement, c'est bien foutu. T'as écrit ne pas toucher, mais regardez, t'as juste à faire ça. J'ai l'impression que, comme au cinéma, le truc, tu l'as juste devant tes dents, en fait. Ah, c'est bien fait. Allez. Et en fonction d'où tu te places, là je l'ai face à moi. Là je suis arrivé à capter plus ou moins les 2 images. Honnêtement, c'est super bien fait. Voilà, de très très belle qualité. Franchement, c'est bien foutu. Et venez le voir en vrai, parce que là tu vois. Du coup, j'ai vraiment du mal à le cadrer. Salut mon petit Thibaut. Ah, il va me manger le doigt. Ah. Et juste à côté, qu'avons-nous? Ah, dommage. Il y a d'essence toute, sans nul doute, il va y avoir quelque chose.
Mais bon, ils n'ont pas eu le temps de le mettre. Mais honnêtement, les autres images, elles sont exceptionnelles. Ça vaut le coup, les gars. Là, c'est un triangle plein de mots. C'est sympa. Parce que quand tu effaces, c'est vraiment des cubes. En bas, c'est des cubes. Hein. Et quand tu regardes d'un autre point de vue d'angle, regardez. C'est juste des petites plaques de métal posées. Et franchement, c'est bien fait. Regardez. Cube, qui représente un triangle, et quand on regarde de profil, c'est qu'un espèce de petit renfort. Mais ça, honnêtement, c'est bien foutu. Ah, regardez, il y a un truc qui est à côté qui est tout aussi cool. Ce qu'on appelle un puits sans fond. Le principe, tu te mets là, avec la lumière et les miroirs. Bon, on va dire la supporter pour toi. Ton truc, il est infini. Tu regardes en bas. Oh, il n'y a pas de fond, franchement, c'est bien foutu quand même. Bon, soit j'étais pas spécialement obligé de monter, mais quand même, regardez. C'est vraiment un puissant fond. Quand tu le prends en photo, c'est ce que ça donne. Oh, c'est bien. Là, c'est le principe de la salle renversée. Tu te mets là et tu crées des poses exceptionnelles. Musée de l'illusion. Ah, c'est bien fait. C'est un peu comme le miroir avec Spider-Man. Ah, c'est exceptionnel. Là, tout est tordu et quand tout d'un coup tu mets tes petits doigts, n'oubliez pas le petit pouce. Et là, tu fais toc toc toc, toc toc toc. Personne ne veut répondre. Et là où tu dis, ils ont vraiment pensé à tout, même aux couleurs. Et voilà. Le mec qui a inventé ça, il est vachement balèze. Quelle couleur tu vois? Vert, rouge. Franchement, ça change la perception des couleurs. Là aussi. Ah, c'est ça, voilà. Avec les mots, c'est vraiment une forte capacité à prononcer leur couleur. Alors, il a une vitesse de traitement, l'interférence cependant, la théorie, l'attention sélective. Là, c'est ce qu'on appelle un miroir sincère. Et l'interprétation de ce que tu vois dans ton miroir. Le principe, ce serait de regarder là, c'est moi. Tu regardes. Attendez. Ouais, c'est assez cool en fait. Bon, celui-là, venez, attendez. Si on se met de ce côté-là, ben voilà. Ah, pareil. Ça change. Et là, vous avez les deux faces de votre visage. C'est simple. Et là, cette illusion, ça s'appelle la malice de l'objet. Regardez, c'est sympa. Tu tournes, tu as l'impression que ça va pas rentrer. Et bien si, en fait. Franchement, c'est bien fait. Et là, de l'autre côté. Ah, c'est bien sûr. Et là, tu as vraiment l'impression que tu peux rien rentrer. Tu es bien face. Petite barre. Ça s'appelle écrou et boulon. Ah, c'est bien fait. Et là, regardez.
Il a été tourné dans un sens, et là vous le tournez dans l'autre. Et ça passe. Et ça ne va jamais rentrer. Eh ben si. Et même là, ça passe. Hein. C'est bien foutu. Bon, après, vous avez plein de petites interactivités. Vous avez un sacré casse-tête. Tout simplement celle-ci. Et après, les gosses peuvent s'amuser. Juste là-bas. Alors les petits loups, qu'est-ce que je pense de cette visite? Honnêtement, elle est magnifique à voir. Franchement, comme vous avez vu, ça m'a pris 35 bonnes minutes. Ça veut dire que si tu t'amuses et que tu te passionnes un peu plus, je te garantis que tu peux facilement y passer une heure. Après, quand effectivement il y a un peu trop de monde, il faut penser à réserver sur leur site. Autrement, tu peux venir à partir de 18h, c'est là où il y a moins de groupes et moins de monde. Il y a moins d'affluence. Mais honnêtement, je le conseille. Honnêtement, c'est bien fait. Musée de l'illusion de Lyon. Il se trouve à côté de l'Hôtel-Dieu, Lyon 2e. Donc voilà. Si j'ai un conseil à vous dire, musée agréable. Illusion, franchement, c'est garanti. Et j'espère que vous serez nombreux à voir la vidéo. Et ce que je vous encourage à faire, c'est à tout simplement venir voir ce musée. Parce qu'honnêtement, il est sur 2 étages. Bon, moi, j'ai commencé par le premier. Et ensuite, j'ai fini par le 2e. Là, comme vous pouvez voir, je suis en plein mètre court. Enfin, juste derrière. Donc, moi, j'ai commencé par le premier. Et vous avez le rez-de-chaussée. Et honnêtement, c'est magnifique. Bon, quand vous prenez le ticket, on vous envoie au premier pour finir au 2e. Honnêtement, c'est magnifique. J'ai passé du bon temps. Ça m'a pris 35 minutes. Logiquement, ça vous prendrait un peu plus. Après, vous comptez les gens qui essayent un petit peu tous les types d'illusions qu'on a pu voir. Et c'est magnifique. Donc, j'ai un truc à vous dire. Venez visiter. Excellente sortie. Donc, voilà. Allez, les petits loups, je vous dis à une prochaine. Prochain musée, je ne sais pas où on ira, mais je sais qu'on va y aller. Et en espérant que vous avez passé un agréable moment. Allez, ciao les petits loups, bonne soirée. Et ah oui, au musée de l'illusion, les visites c'est de 18h Attendez, je vais nous donner les horaires. Mais là, un samedi, le musée de l'illusion il est ouvert jusqu'à 22h. Et ça, c'est sacrément intéressant. Ce qui fait que si tu n'as pas spécialement envie de voir de la foule ou tu veux éviter du monde, ou tu veux tout simplement le voir en étant tranquille, tu as jusqu'à 18h pour venir. Tenez, je vais vous mettre les infos qui sont juste là. Ça, c'est les horaires. Et en fait, c'est plus le vendredi et le jeudi, vendredi, samedi ou c'est en nocturne. En règle générale, ils ferment, ça ouvre de 10h à 20h. Jeudi, vendredi, samedi, 22h. Si tu as envie de te faire une petite balade, une petite soirée sympa, une fois que tu sors, tu peux te faire un resto et rentrer chez toi. Mais honnêtement, c'est magnifique. Donc je vous conseille vivement le musée de l'illusion. Allez les petits loups. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas où on sera la semaine prochaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on y sera. Et bonne soirée à vous.